Je suis ici à Medjugorje, je suis avec, comment tu t'appelles? Catherine, Catherine, tu viens d'où? je viens de la Guadeloupe, aux Antilles françaises. Et tu as dit la première fois ici. C'est la première fois que je viens ici. Nous sommes un groupe de l'église du Moule en Guadeloupe, l'église Saint-Jean-Baptiste du Moule, ainsi que l'église de Fatima Ouais. en Guadeloupe. Et puis nous sommes 94 pèlerins. Ouais. Nous avons donc pris le vol le 21 en Guadeloupe. Et puis on a fait nos 8000 km Paris et la correspondance, donc d'abord en Croatie, puis la traversée en bus. Et maintenant, tu as quelques jours là. Qu'est-ce que c'est Medjugorje pour toi? Eh bien, franchement, quand je l'ai fait, je me suis dit, je pense que ça marque ma vie. C'est un temps d'arrêt Mhm. et puis une, euh, une découverte et en même temps une espérance. Quelle expérience? Une espérance. Espérance. Une espérance. Pourquoi une Une espérance? espérance parce que quelquefois on se dit qu'on est seul, hein. Et quand on assiste aux messes et quand on assiste à la ferveur de tous ces gens qui viennent de partout, ces prêtres qui sont spontanés, qui sont volontaires, franchement, c'est très très beau. Et je me dis enfin, il y a quelque chose qui se passe. Et quand on est en Guadeloupe, on ne le sait pas. Mais quand on arrive, on découvre que le monde y est aussi. Et ça, c'est rassurant. Oui, 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 c'est Et vraiment rassurant. waouh! Et Ça ça fait du donne de bien. paix Ça fait du bien, oui. Ça au, fait du à un bien moment. de couper Oui. avec le monde et de voir qu'il y a autre chose, qu'il y a des gens qui sont dans la même lignée et qu'il y a un égrégore qui est fort. Waouh! Et tu sais, ça s'appelle le confessionnel du monde ici. Tu as vu des lignes, des gens, des queues, non? Voilà, voilà, avec Qu'est-ce... des peuples différents Ouais. et qui choisissent effectivement de se confesser. Alors ils disent que tu commences par la confession quand tu arrives à Medjugorje et puis tu finis avec mais la méditation parce que tu as accompli quelque chose d'important. Et pourquoi il faut pas avoir peur de se confesser? Parce qu'il y a des gens qui arrivent ici après 20 ans, première fois, ils veulent se confesser, mais ils ont peur. Qu'est-ce que tu dis à eux? Eh bien, c'est difficile, c'est vrai, de parler à quelqu'un et d'estimer ce qui sort de soi et il faut arriver à le faire, quoi. C'est pas évident. Mhm. On n'a pas toujours l'impression d'être pécheur. On pense toujours que c'est pas grave, hein. Or, on a besoin de dire, on a besoin de verbaliser et on a besoin de savoir que c'est sorti de soi et qu'en retour, on a reçu une grâce. C'est la grâce qui est importante. Et quelle grâce? La paix, la La paix, joie? oui, le soulagement, la libération des mots qu'on porte en soi, je crois. Mhm. Et notre Mais il y a église, quand même oui. la peur, il y a quand même la peur. Enfin, moi, aujourd'hui, je ne la ressens pas, je me sens bien. Mais j'imagine que, par exemple, toute cette colline que j'ai montée ce matin, je me suis dit, les rocailles sont énormes. Moi, j'ai jamais vu ça. J'avais jamais vu un chemin aussi rocailleux. Quand je prie et que je dis, aide-moi sur le chemin rocailleux, j'avais dit ça, mais c'était symbolique. Mais là, je l'ai vécu, un chemin rocailleux. Et puis, en arrivant, ça se calme un peu. Les pierres deviennent acceptables. On se fait un peu moins mal aux pieds. Ouais, oui, oui, oui. Donc, on souffre moins. Ça veut dire on commence à s'habituer à quelque chose de différent. Et puis, on s'approche aussi de la Vierge. Et qu'est-ce que c'est la Vierge pour toi? Franchement, nous, chez nous, on l'appelle Maman Marie. Parce que c'est ma mère. C'est ma mère et je crois que j'ai fait beaucoup d'expériences avec elle, des expériences personnelles avec elle dans ma vie. Explique. Qu'est-ce Oh, qui se passait? non, je l'ai découverte et à Fatima il y a quelques années et il y a eu quelque chose, un contact. Mhm. Et depuis cela, j'ai l'impression qu'elle me cherche et que moi je vais vers elle aussi. Mais quelquefois je m'éloigne, donc il faut revenir. Et c'est une relation qui se construit peu à peu et que j'espère vraiment garder. Et comment elle est ta mère? Elle n'est pas ici. Comment elle peut être ta mère, mais elle n'est pas là? Comment tu expliques aux gens notre Je n'ai, relation d'un catholique avec la maman Marie? oui, oui, maman Marie, moi j'ai pas besoin de la voir physiquement. Je sais qu'elle est là. Je sais qu'elle est là.
Et j'ai eu ma mère physique, ma mère matérielle, elle est décédée. Et depuis, j'ai reversé tout mon amour sur maman Marie et je la considère comme présente. Franchement, c'est Tu le sens dans le cœur. oui, ça me Elle fait donne des du bien. réponses. Oui, Elle donne de l'amour. oui. Elle a une réflexion de Oh l'amour oui, oui. du Père. Parce que il y a une mal vue du Effectivement. Père. Il pense que Dieu le Père, c'est un vieux homme avec une barbe blanche, énervé, on fait une faute, il nous met dans Non, l'enfer. C'est non. pas Dieu le Père. Comment il est vraiment? Je vois tout ça dans l'amour. Je n'ai pas peur et je ne le vois pas brutal, je ne le vois pas jaloux, comme on dit. Il attend de nous quelque chose et nous devons effectivement lui donner ce qui lui est dû. Et j'ai découvert Maman Marie parce que j'ai vraiment pris conscience qu'elle avait une mission. Parce que dans certaines églises, on la met un peu de côté parce on focalise sur Jésus. Et on dit, faut pas non plus mettre le paquet sur elle parce que Jésus a sa place, mais c'est un tout. Et elle intercède. Je crois vraiment qu'elle intercède. Qu'est-ce que tu dis? Ce matin, il y avait un homme qui a écrit, moi je suis ancien catholique, les catholiques, ils le prennent pour déesse. On, on le met déesse. Et c'est pas vrai. Mm. C'est pas que ça. Non, non, non. Qu'est-ce que c'est la Vierge, la rôle de la Vierge? Elle a porté le Sauveur. Voilà. Elle a porté le Sauveur, et elle est présente avec nous. Et elle nous accompagne, et comme la prière le disait, elle nous accompagne pour nous aider à le connaître. Ouais. Elle nous aide à connaître Jésus. Elle nous aide à nous rapprocher de lui. Et l'intercession est importante. Mais elle a un rôle magnifique. Et elle a une très, Pourquoi très tu belle place. étais tellement joyeux de parler d'elle? Qu'est-ce qu'elle a fait pour toi? Elle a fait quelque chose de spécial, ça va. Tu as presque pleuré. Parce que un jour, je l'ai imploré. Et je crois qu'elle a changé ma vie. Comme la mienne. Je suis un chef d'entreprise et pendant le Covid, j'ai eu beaucoup de difficultés. Je gère des hôtels, mais je gère aussi des établissements médico-sociaux, des EHPAD. Et c'était vraiment la crise, c'était très, très difficile. Et quand je me suis rendu compte que, surtout au niveau de l'hôtellerie, on a pris un sacré coup. Tout était fermé pendant des mois. Moi, je lui ai dit, écoute, je peux plus. Je te laisse tout ça. Prends tout. Je ne peux plus. Et les gens n'ont pas compris, mais je me suis libérée de de toute la lourdeur de ces tâches à accomplir dans le travail. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrivait, eh bien, j'étais tranquille parce que je savais que je lui avais tout remis. Et c'est un contrat. C'est comme un contrat entre nous. Je vais la voir. Oh, mais elle m'a fait beaucoup de bien. Je fumais. Et un jour, le jour de la Sainte Fatima, le 12 juin, il y a toujours une grande fête chez nous, au Moule. Et je suis partie, je suis toujours avec ma cigarette, je la lâche pas. Je vais à la messe, dès que je suis sortie, je fume et tout. Et puis ce jour-là, je n'en ai plus besoin. Je fumais plus d'un paquet par jour parce que depuis que ma mère était décédée, j'étais tellement seule. Je fumais comme si c'était un consolateur. Et à la fin de la réunion, à la fin de la messe, je me suis levée. J'avais plus besoin de fumer. Et je n'ai plus jamais refumé de ma vie. Mais des choses ponctuelles. Mais je sais que c'est elle. On le Parce que, sait dans le cœur. oui, C'est voilà. un savoir, Voilà, non? parce que c'est des choses que je lui demandais, mais je disais, je ne pourrais jamais y arriver seule. Je ne pourrais jamais y arriver seule. Et tout naturellement, tout simplement, le bien se déroule et on sent bien que c'est sa main, que c'est la main de Jésus. Ça n'est pas. Et c'est en cela que je crois qu'elle intercède vraiment pour nous. C'est beau. Ah, moi, je l'aime. Et tu parles à Jésus aussi comme un copain, parce que c'est une relation personnelle qu'on a avec Jésus. Oui, je suis de confession protestante. Mes parents étaient protestants, sont protestants, enfin, ils sont décédés. Et j'étais baptisée protestante et je suis retournée à l'église. Pourquoi?
Je sais pas. J'ai fait la connaissance de Marie à Fatima lors d'un voyage touristique. Et depuis, j'ai été attirée. Et bon, je vais à l'église tout le temps. Mes parents ne comprennent pas, mais j'ai cette relation avec elle. Les protestants reconnaissent pas Marie. Ils lui donnent un second rôle. Mais, Une faute je lui ai là-dedans, non? trouvé, C'est pas la vérité. oui, voilà. Bon, enfin, chacun prend ce qu'il peut. Mhm. Mais, je ne me sens pas du tout fautive d'avoir ouvert mon cœur à Marie. Non, non, c'est très très bien. Pour moi, c'est la complétude. Et quand je suis trop faible, trop fragile pour communiquer directement avec Jésus, je passe par sa mère. Quelquefois, nous sommes fragiles, on a besoin d'une mère, Mais oui, maman. oui, je trouve qu'elle est douce et qu'elle est à l'écoute et elle est présente. Exactement. C'est Ah pour nos oui. confrères protestants. Il y a un mère, une père. Voilà, Un voilà, être humain a besoin voilà. d'un mère, une mère, Et un une père, père, un voilà, père. voilà. On voit le C'est balagan le- maintenant partout. Voilà. Quand il n'y a pas la maman et papa, Non, papa. voilà, voilà. Mais les gens sont plus heureux et tout est à travers. Oui, bien sûr, maintenant c'est comme ça. Voilà. Et ici, Medjugorje, tu crois que c'est une école d'amour avec la Vierge? Tu as passé maintenant le chemin avec la Vierge, pas seulement ici, ça a commencé à Fatima. C'est une école d'amour, comment Oui, bien aimer. oui. Ouais. C'est, comme elle a dit, c'est la réconciliation Mhm. entre les hommes et entre notre Créateur et nous-mêmes. Oui, c'est une école d'amour. Et moi-même, j'ai beaucoup essayé de méditer. Je dis essayer parce que le chemin est long et rocailleux, comme je l'ai vécu ce matin. Mais je lui demande de m'aider à tenir bon. C'est pour ça que j'ai parlé d'espérance au début. Tu as monté les montagnes ici? Oui, monter et redescendu. Et c'est dur, C'était hein? dur, mais après, j'étais contente. Parce que j'ai vraiment découvert le monde à travers cette montée. C'était vraiment une symbolique de d'aller dans la souffrance, mais avec la persévérance, les roches deviennent plus accessibles jusqu'à jusqu'à ce qu'on arrive à elles. Wow. Ouais, Et ouais. comment c'était d'être en, Oh, merveilleux. tu sens sa présence là? Il y avait beaucoup de monde. Euh, il y avait une puissance, oui. Il y avait une présence. Ça se sent, non? Je n'osais même pas trop la regarder, mais je l'ai fait un peu. Mais j'étais contente. Mhm. Et qu'est-ce que tu dis maintenant aux protestants qui disent, vous êtes devant des statues, vous priez à des images? C'est pas vrai, ça. Je ne reconnais pas je n'adore pas une icône. On Exactement. n'adore pas. Mais Un bar de concentration, comme une image, comme de ta maman? voilà. Ce n'est pas adorer l'image, c'est ce que ça représente. C'est la puissance qu'il y a derrière l'image. C'est pas l'image en elle-même. Exactement. Simple comme ça, mes confrères. Je ne sais pas d'où vous avez tous ces trucs. C'est faute. C'est pas vrai. Et nous, les chrétiens, nous sommes des représentants de la vérité. C'est juste pas vrai, ce qui nous rapproche, non? Ouais. Drôle de truc. Mais Et je pense que chacun a un bout de vérité et qu'au bout du chemin, la lumière sortira pour tout le monde. Et à la fin, c'est l'amour. Mais oui. Comme on dit, Saint Jean, il dit, ceux-ci qui aiment, qui a fait l'expérience de l'amour, connaît Dieu parce que Dieu est amour. Ouais. Donc, c'est tout juste d'aimer. Et l'autre, même si on ne partage pas ce qu'il est, mais par l'amour, on arrive à être des frères. Et qu'est-ce C'est que ça qui est important. Et je crois que tu es aussi passé par ça. Ici, c'est un lieu de guérison, de recevoir l'amour du Père par la Vierge. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui s'aiment pas, qui arrivent pas à s'aimer, et c'est un commandement, aime-toi comme l'autre. Oui, mais le pardon est difficile. Ouais. Soi-même, hein? Oui, il faut. Comment faire? Qu'est-ce que tu as de ces gens-là? D'abord. Hmm? Il faut passer par le pardon d'abord. Comment Le pardonner? pardon, se pardonner Ouais. et pardonner l'autre. Tu peux pas aimer quelqu'un si tu ne lui pardonnes pas sa différence, parce que c'est la différence de l'autre qui nous repousse. Mais si on aime et qu'on pardonne, eh bien, on va vers l'autre. Moi, je pense que c'est comme ça que l'amour vient. Oui. Et la haine s'en va. Et oui, Et tu lis la Bible aussi? oui. Et tu as une phrase qui te plaît beaucoup dans la Bible? Juste comme ça, de cœur. J'aime bien ces gens, j'aime bien Matthieu, oui, je lis tout. Wow, J'aime super. bien. Et quand tu rentres maintenant à la maison, je suis sûr les gens ils vont te demander, maintenant tu étais à Medjugorje, surtout toi, ex-protestant,
Protestante, qu'est-ce que tu vas dire à eux maintenant? Qu'est-ce que tu as reçu ici? Qu'est-ce que tu as vu ici? Je vais dire que je me suis retrouvée vraiment dans l'inattendu et que c'est la continuité du chemin. Vraiment, c'est une expérience qu'il faut faire dès qu'on peut et il faut tout lâcher pour pouvoir prendre ce temps-là. Et tu as fait aussi l'expérience que la Vierge, elle parle de lâche, de la divine volonté, du Saint-Esprit. Quand tu lâches et laisses Dieu, c'est un Dieu vivant qui t'aide maintenant. Tu as traversé des difficultés hein, dans le temps de Covid. C'est un Dieu vivant, tu parles à lui et il répond, il t'aide sur ton chemin. Moi, je le crois, oui. Oui. Je crois que c'est un Dieu vivant. Et comme c'est écrit dans la Bible, tout à la fin est bien pour ton bien, ce que Dieu Tout fait. concourt au bien de celui qui aime Dieu Ouais. et qui est appelé selon son dessein. J'y crois aussi. Et maintenant, c'est facile de dire, comme dans Notre Père, ta volonté soit faite dans ma vie. Ouais. Tu as essayé ça? Oui. Et ça fonctionne? Et aujourd'hui, je l'ai fait encore avec vraiment, oui, que ta volonté soit faite. Wow. Ouais, ouais. Et c'est vraiment Medjugorje ça aussi, Ouais, que tu c'est veux vraiment, ouais. faire la comprends le volonté de sens, Dieu? ouais, je comprends le sens de accepter la soumission et lui dire que ta volonté soit faite. C'est lui qui décide. Mais tu as vu, maintenant, on fait seulement ça comme être humain. Ah, ça fait Si du on bien. veut voir que lui, il veut du bien pour nous. Oui, ça fait du bien. Ça Et fait du il bien va de lui faire savoir. du bien pour Voilà, oui, ça fait du bien. nous. Wow. C'est Et bien. donc, le catholicisme, le christianisme, c'est simple. Il faut aimer, le commandement, aimer tant le plus possible. C'est le message de Medjugorje aussi. Vivre de C'est cœur. universel. C'est universel. Vivre de cœur, aimer. Aimer. Wow. Aimer et donner. Donner, oui. Et à la fin, qu'est-ce que tu dis aux 11 ans? Pourquoi venir une fois ici? Mais pour vivre ça, tout simplement, il faut le vivre. Il faut le rechercher. Oui, il faut en avoir envie, bien sûr, mais il faut faire confiance aussi et les choses se font. Moi, je suis partie, c'est pas simple, hein, en pleine vacances comme ça, tous mes collaborateurs sont absents, mais j'avais déjà arrêté le projet et je savais que j'avais tout remis entre ses mains et je lui ai dit à maman Marie, si tu veux, j'irai. Je n'ai eu aucun obstacle. Au fur et à mesure que j'avançais, puisque j'ai arrêté le billet depuis longtemps, ça coûte beaucoup d'argent pour sortir de Pointe-à-Pitre et de venir ici. Avec tous les hôtels, on continue après à Rome, donc on a un beau programme. Eh bien, j'ai dit que ta volonté soit faite. C'est vraiment ça, et je ne suis pas déçue. Ça se va, tu rayonnes. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Merci. C'est moi qui te dis merci, parce que tu m'as permis de verbaliser et d'exprimer, parce que comme je sors de la colline, là, je suis pas encore redescendue. Je suis encore dans tu rayonnes. Voilà. Vous Donc, voyez qu'est-ce que c'est parfait, notre voilà. foi catholique. Voilà. C'est le meilleur Voilà. chemin de vie qu'on peut passer, le meilleur mode de vie. Mhm. Merci pour cette belle interview. Merci.